Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire un tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous amène sur mon blog. C'est important. Le deuxième lien, c'est ma masterclass, une formation à partir sur le Trading Forex, de la case débutant jusqu'à la case pro. C'est important. Veuillez acheter cette formation et je pense que vous n'en sortirez pas les mêmes bredouilles. Au vu de cette inflation sur l'euro face au dollar néo-zélandais, une opportunité de swing trading que je vous avais partagé il y a quelques jours de cela, nous pouvons constater que cette zone, je l'avais tracée dans la précédente vidéo, a rebondi ici, a bondi en tant que zone de support. Le prix est venu bondir ici en tant que zone de support. D'abord, le prix a cassé là-bas, ensuite a cassé la résistance de la consolidation. Ça c'était une consolidation, n'est-ce pas? Le prix a cassé avec une longue impulsion haussière, patati patata. Avec ça, c'est un premier retest, une nouvelle impulsion, et là, un deuxième retest. Et probablement, au vu de cette clôture de bougie verte, nous pourrons conclure, au vu de cette clôture de bougie verte, nous pourrons conclure que là, le prix, que cette zone fait office de support horizontal au prix, parce que le prix est venu bondir, bon, après cette chute baissière de bougie rouge, le prix est venu bondir dans cette zone de prix, et là, à conclure autant pour moi, une bougie verte nous signifiant que les achetés sont bien et bien présents pour faire évoluer le prix à la hausse. Néanmoins, qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que le prix résiste à faire de haut de plus en plus haut. Mais parce que ça c'était le premier haut, n'est-ce pas? Normalement, le prix doit, selon la théorie de deux, le marché devait faire encore un haut plus supérieur à ce haut. Mais le deuxième haut ici, actuellement, est au même niveau que le premier haut. Donc, le prix s'est retiré sur mèche, ce qui nous laisse croire que la puissance des acheteurs commence par se dissiper. Voilà, c'est pas combien. Ça c'est voilà. Que la puissance des acheteurs commence sur cet actif, sur ce swing trading commence par se dissiper. Donc le marché, si nous décalons un peu, nous pouvons constater que le marché est en train de former une figure de retournement. Ça c'est un premier creux. Et un deuxième creux, probablement un retournement, nous indique clairement que la tendance initiale, quelle est la tendance initiale? La tendance haussière initiale ne peut plus se poursuivre, donc je vais me retourner. Voilà, c'est le langage caché du marché. C'est le langage caché que le marché nous dessine en ce moment. Ça, c'est un premier creux, un deuxième creux. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette schématisation est une figure de retournement. Et en l'occurrence, le retournement qui se dessine ici, c'est un retournement baissier. Voilà. C'est un retournement qui va inverser cette courte tendance baissière de la H1 tout simplement. Voilà. Et donc, je pense que dans la précédente vidéo, oui, j'avais prolongé ma zone là comme ça. Je vous avais dit de mettre votre SL sur le 1,78 958 néanmoins pour sécuriser vos gains latents et puis bon, bref, c'est un peu ça. Euh, voilà. Donc du coup, le marché, bon, on espère toujours, hein, si le marché peut, en fait, le marché est capable de tout. Le marché peut toutefois annuler ce qu'il est en train de dessiner comme retournement et dessiner par la suite soit une nouvelle consolidation ou soit une figure de continuation haussière. Ça peut être le triangle ascendant ou bien ça peut être le triangle symétrique de sommet. Bon, le marché est roi de toutes les façons. Mais ça là, en voyant cette schématisation là déjà, en voyant ce schéma là déjà, je vous convie vivement à maintenir la place de votre SL, de votre stop loss sur le 1,78, 958. Si le marché décide d'annuler le retournement qu'il est en train de prévoir et de continuer la hausse, tant mieux. Nous sommes dans la spéculation puisque je vous avais dit que c'était un swing trading. Nous sommes dans la spéculation jusqu'à l'atteinte des take profits ici. Et si les take profits sont atteints et que le marché veut continuer, le deuxième TP ici et éventuellement le troisième TP encore plus haut. Au cas où le marché déciderait de nous fausser compagnie et d'aller en contresens, là, nous sortirons sur les stop loss de 1,78, 958 et nous aurons accumulé le peu de profit latent que nous avons en cours jusqu'à ce moment. Voilà. Et je pense que c'est tout pour ce graphique. Je vais parler de l'opportunité du USD CAD. Je vais parler de ça, hein. C'est important que je parle du USD CAD. Où est-il? Voilà. Voilà, le USD CAD. Je m'étais positionné. Je vous avais partagé cette opportunité.
Je m'étais positionné moi pour le coup à la cassure de clôture de bougie. Et donc le marché a fait, si vous constatez très bien, le marché a évolué à la hausse. Voilà qui était très prometteur pour ce scénario acheteur comme nous l'avions prévu. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo sur ma chaîne qui dit quand est-ce qu'il faut savoir bien se positionner. En fait, la vidéo que j'ai faite, ça parle de quoi? Quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure de clôture de bougie et quand est-ce qu'il faut se positionner pour le bac? Moi, je m'étais positionné, allez regarder cette vidéo. Donc, du coup, moi, je m'étais positionné à la cassure de clôture de bougie. Nous pouvons remarquer que le marché a fait une descente. Pourquoi est-ce que le marché a fait une descente? C'est normal que le marché fasse une descente parce que l'impulsion haussière était très forte. Et donc, le marché, au vu de au vu de ces types d'impulsions, si le marché fait de ce genre d'impulsion, il retrace fortement. Et ce n'est pas nouveau. Donc, du coup, le marché a retracé, est venu, disons, heurter cette zone, cette zone de support, hein, c'est cette zone de résistance, voilà, comme cela. Cette zone est venue heurter cette zone en dessinant un beau pullback. Là, vous pouvez constater que c'est un pullback en N. Il y a trois formes de pullback, mais le pullback qui est ici, c'est un pullback en N. Je suis en train de zoomer un peu. Voilà, attendez, je vais encore zoomer, voilà. Très bien. Donc, voilà, le marché a descendu ici et voilà, ce pullback confirme ici. C'est pourquoi j'ai mis entrée ici. Voilà, entrée sur cette bougie. Moi, je l'ai pris sur cette bougie. Et si quelqu'un avait été en retard par rapport à cette spéculation, la personne peut-être aurait pris ce trade sur la clôture de cette bougie-là, en graphique 1 heure, servant de pullback. Et le marché a poursuivi avec une énorme impulsion haussière avec cette bougie que vous pouvez constater tout simplement. Une énorme impulsion haussière avec cette bougie que vous pouvez constater tout simplement. Mais nous venons de remarquer que le marché a clôturé un doji, une bougie d'indécision. Les acheteurs et les vendeurs ne savent plus où le prix doit aller. Et le doji est confirmé par disons, cette schématisation du doji plus cette bougie rouge vient de confirmer que les vendeurs sont largement au-dessus, bon, disons, ont pris l'ascendance sur les acheteurs. Voilà, ont pris l'ascendance sur les acheteurs parce que le doji signifie l'indécision. L'indécision quant à la direction du marché. On est bien d'accord. Maintenant, la bougie qui a confirmé la nouvelle direction, c'est une bougie acheteuse et qui signifie que les acheteurs maintenant veulent inverser le cours de la tendance actuelle qui est une tendance haussière qui a débuté. Voilà. Tout ce scénario se déroule au niveau de notre point d'entrée. Ce n'est pas la première fois que un type de scénario vient. Et souvent, quand ce type de scénario vient, c'est-à-dire vous vous positionnez et le marché vous dessine à votre point d'entrée un retournement. Vous vous positionnez et le marché dessine un retournement à votre point d'entrée. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas vous affoler, comme je le fais actuellement. J'ai maintenu toujours la place de mon stop loss intacte. Si le marché va me donner tort, là, ça part directement en stop loss. Et si le marché me donnera raison, puisque je ne sais pas ce qui peut se passer sur le marché, est vraiment imprévisible, il me donnerait tout simplement raison en dessinant peut-être une figure de continuation ou bien en faisant quelque chose de bizarre et en continuant tout simplement à la hausse. Mais la mauvaise manière de réagir face à cette situation, c'est de couper le trade volontairement, de sortir de la spéculation volontairement, tout en disant à soi-même que le trade ne va plus aller dans le sens de ses prévisions et donc du coup, je vais couper volontairement ces pertes latentes et m'en sortir avec la conscience libre. Ne le faites pas, ne le faites pas. Ça, ce n'est pas digne d'un pro. Voilà. Même si c'est en cela intervient la gestion des émotions en trading. Le trader compte vous restez serein, puisque ici, c'est ça en fait le trading. Vous voyez un peu. Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous devez faire. C'est comme ça que vous devez adopter cette psychologie face à ce genre de scénario. Et dans cette année 2024, je pense que dans le mois de mars, nous avons eu ce genre de scénario. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, je pense que nous avons eu ce genre de scénario sur le haut de cadre, euh, le dollar australien face au dollar canadien. Donc, voilà, si le marché nous donnera raison, il nous donnera raison. Si le marché va aller frapper notre SL, il va aller tout simplement frapper notre SL. Voilà, peut-être que le marché est venu heurter ici une première fois, une deuxième fois là-bas, ici, encore ici, parce que nous pouvons constater l'apparition ici d'un doji ici, et le marché pourrait dessiner un double creux.
Mais bon, le machin est roi. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.